Bon, salut à tous, donc c'est Zigo des Monte Crypto, on est le mardi 20 novembre, il est midi. Alors je fais une petite vidéo, je voulais pas la faire parce que ça sert à rien sincèrement, mais je trouve que tout ce qui se passe en ce moment c'est très rigolo, on a tous les pontes du trading que tout le monde connaît forcément. Il y en a un qui est spécialisé dans le minage, il y en a un qui est spécialisé dans les marchés traditionnels, etc. Ils sont tous bien marrants parce que tous disaient qu'à 5008, 6000, on touchait le bottom et qu'après on était parti vers des sommets. Force est de constater que c'est pas le cas. Ils sont tous en train de retourner leur chemise en disant regardez, je vous l'avais dit, on descend, etc. Mais à l'époque, vous leur parliez de 5000, ils vous rigolaient à la gueule et ils vous disaient allez, va te cacher avec tes 5000 $, tu viendras pas te plaindre de ton FOMO quand on sera à 15 000, 20 000. Donc tout ça, ça me fait bien rire. Parce que tous ces pros du trading ne regardent pas la base. Moi, je vous rappelle que je suis un noob. Mais un noob de chez noob, c'est-à-dire que ça fait pas encore un an que je fais du trading. J'utilise des trucs vraiment basiques, vous le voyez bien. À part les quelques outils que j'ai créés, c'est du basique et pourtant j'ai l'impression que je me trompe pas trop. Entre le double épaule tête épaule qu'on a eu un petit peu plus haut ici, qui s'est confirmé, on avait une ligne de coup ici qui devait être pétée ici, elle a été pétée certes plus fortement que ce que je pensais, mais elle a pété. On avait une zone ici à atteindre dans laquelle on disait soit on rebondit dans cette zone, donc au 6002, et à ce moment-là, je pourrais commencer à rejoindre leur cause et me dire, allez, on va remonter, c'était bien le bottom, et bon, je me serais planté. Mais j'ai toujours été convaincu depuis le tout début. Si vous regardez pas les premières vidéos, vous regardez le tout début de quand je postais à deux trois endroits, etc. On était deux trois à dire ouais non non mais les gars le 5000 on va y aller clairement. C'est juste que là c'est du fake. Moi pendant tout l'été je vous ai dit que cette grande zone de range de 2 mois je trouvais qu'elle puait la manipulation à 10 000 km. Et quand on regarde ici, donc le drapeau, la sortie, donc j'avais indiqué une sortie entre 4008 et 5000 que l'on a atteint ici, donc hier, entre avant-hier et hier. Cette zone-là qui était indiquée depuis 6 mois à peu près, bon, on l'a atteinte un peu plus tôt, j'ai pas été la décaler, bon, mais on l'a atteinte et on l'a percée. Donc là, c'est vrai on se dirigerait plutôt vers la deuxième. Mais si vous vous rappelez bien, la deuxième, j'ai dit que bon, c'était quand même vachement bas. Force est de constater qu'on s'y rapproche malgré tout, donc moi ça m'arrange. Mais pour en revenir à ce qui nous intéresse, donc on était parti sur une baisse 4008-5000. Et dans la vidéo suivante, donc qui était celle de vendredi me semble-t-il, je vous avais dit, en fait on navigue encore toujours entre cette résistance en jaune et ce support en jaune, donc de notre tendance baissière qui date de, s'il veut bien réagir, cet imbécile, qui date de là quoi. Donc si on regarde ici, on est 24 janvier 2018, 5 février, voilà, et ça a été pris, donc ça a été touché. Là on vient de le retoucher, là c'était touché, et bref. L'évêque d'Eliott, je vais pas refaire 15 000 fois la même vidéo, mais c'était juste que ça commençait à me gonfler de voir tous ces gens là qui commençaient à dire ouais, bah alors le bottom, etc. Je vous l'avais dit, machin, ça m'énerve. Ça m'énerve, ces gens qui arrivent à berner autant de personnes. Vous prenez celui qui est spécialisé en mining, lui il était là à des hausses pas possibles. La vidéo qu'il a faite hier, il disait oula, attention, moi à 4008, 4009, je revends, mais en regardant bien, en regardant juste ces deux trucs jaunes, hein, c'est simple. Les 4004 étaient obligatoires et ça avait été indiqué, on va aller au 4004. Alors je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont rigolé. Mais là, vous allez pas, vous allez un petit peu moins rire quand vous verrez qu'on a fait 4411. Donc voilà, je me suis trompé de 11 $, je suis désolé. Euh, mais bon, là, on a une petite réaction du support. Alors pour ce qui va venir, encore une fois, je me demande si ça va être réellement fini. Alors quand on regarde, donc là c'est les indicateurs MACD, RSI en courte période, donc moins de 30. Le RSI a refait un tour en bas, donc ça c'est un très bon indicateur. C'est comme ici par exemple. C'est comme ici par exemple, quand il va taper le zéro, qui remonte, qui retourne taper le zéro, ou vraiment pas loin du zéro, c'est vraiment qu'on a relativement purgé. Donc là, la purge est en train de se faire, mais c'est pour moi pas encore fini. Il faut attendre que la MACD finisse un peu son mouvement. Toujours est-il que là, ça se traduit
en 15 minutes par exemple, par le fait qu'il faille vraiment surveiller ici quand on va retourner dans cette zone là. Là c'est pour aujourd'hui, c'est pour cet après-midi en théorie, donc il faut bien regarder quand on sera ici dans cette zone là où on se retrouvera de nos indicateurs. Là moi je suis en train d'attendre que le RSI descende ici, retaper la survente. Et quand il aura retapé la survente, en toute logique, la MACD aura fait un petit retournement, aura fait un croisement. On va avoir une petite zone négative ici, comme on a eu ici, dans toutes les petites zones, à part que là, on va commencer un petit peu à se stabiliser. Et là, il y a encore une fois deux possibilités. Une possibilité un peu plus probable qui est un rebond, parce que là, on aura quand même bien épuré le marché. Mais je pense qu'après ce rebond qui pourrait nous remener vers les 5000, assez facilement, 5000, 5200, je pense très sincèrement qu'on peut encore redescendre. Donc on aurait un petit bull trap en fait, parce que la zone des 3005 se précise quand même pas mal, parce que là on est avec les indicateurs courts, donc qui nous permettent de faire de l'intraday, si vous vous souvenez bien. Donc là on est reparti, on est en baisse. On va soit rebondir un tout petit peu là, soit aller un tout petit peu en dessous. Ça correspond très sincèrement à aller chercher cette zone là. On va retourner taper le 4004 et on aurait du coup 1, 2, 3 et 4 avec la quatrième qui se fait en deux temps, un test et un retest. Et là on aurait purgé ce mouvement en fait, ce cycle là de baisse, et on aurait une phase haussière. Ça serait pas la phase haussière monumentale que tout le monde attend, ça serait juste une phase pour éventuellement retrouver cette zone là, ce qui serait assez marrant au demeurant, qui serait ensuite rejeté. Donc ça correspondrait un petit peu à des moyennes mobiles. Donc là on prend la moyenne mobile à 200 qui va se stabiliser comme ça, grosso merdo. Celle-ci qui va remonter un petit peu, puisque la jaune ici va remonter. On va ici lisser un petit peu. C'est pas impossible qu'on remonte un petit peu vers cette zone là. Mais ensuite, en toute logique, les indicateurs, la MACD sera à peine revenue vers son zéro, et elle devrait refaire un tour en bas, et celui-là devrait être encore un petit peu plus catastrophique. Les gens se disant que ici on a purgé, en fait non, la vraie purge elle arrivera à 3005. Les 3005 c'est quoi? C'est quand on regarde en daily, qu'on se remet en automatique, qu'on remet ça comme ceci. Les 3005 ça correspond à ce support là. Alors si on va le chercher vraiment plus bas, si on va le chercher vraiment ici, poum poum poum, hop, en toute logique il serait là. Voilà. En toute logique il serait là, c'est-à-dire difficulté un petit peu à le franchir. La franchie mais on s'en éloigne pas trop. Un petit test plus haut, mais on retourne le tester avant de vraiment partir et de plus jamais y toucher. Donc là on est à 3002. 3002 pour moi là, si on va plus bas pour moi c'est vraiment catastrophique, et là je vous avoue que c'est encore plus pessimiste que le scénario que j'envisage. Moi je suis là, alors on va descendre la deuxième ici, voilà, comme ça je ne triche pas, vous le voyez en live. Donc moi je suis entre 3000 et 3005, 3002 moyen on va dire, ça pour moi c'est mon réel bottom. Là ici pour moi on est en situation d'avoir purgé le marché, et si on va plus bas, ça je l'ai pas prévu, ou sinon très doucement ou autre, aller au 1200, 1500 ça reste possible, c'est encore avant, on peut considérer que la frénésie a commencé là, mais sincèrement là ça ferait mal pour l'économie, toute l'économie des cryptos en général, et à 3005 pour des gros instits qui veulent rentrer et qui pensent que ça va monter à 15 000, 20 000, ça fait quand même du 500%, là personne ne crache dessus, c'est impossible, hein, donc c'est déjà un énorme, un énorme gap avec une énorme plus-value potentielle, donc ça serait déjà suffisant. Là par contre il faut qu'on regarde, parce que autant on n'a jamais percé cette résistance ici, autant on n'a jamais percé ce support non plus. Donc ce support là il est strong comme on dit, donc c'est pour ça que je pense à un petit rebond. On en a un qui a sa black box ici, il va dire je vous avais dit de pas y toucher, on va y revenir, c'est pas impossible qu'on y revienne, mais est-ce que ça sera le dernier? Pour l'instant je suis pas convaincu. Cette zone là est encore vraiment d'actualité à mon sens.
Là où je suis très content, c'est que on est entre mes deux zones d'achat. Donc là, dans tous les cas, pour moi, ça reste des zones intéressantes pour du buy and hold, mais vraiment sur du long terme. Mais moi, j'aime pas trop le buy and hold sur le long terme parce qu'après, on s'emmerde. Le but des cryptos, c'est un peu de s'amuser, de s'amuser, hein. On vous dit fuyez ceux qui voient les cryptos comme le casino. Moi, je suis désolé, je suis joueur. Les cryptos, c'est pour moi du casino parce il ne faut investir que de l'argent que l'on peut perdre, même si tant est qu'on puisse considérer qu'on puisse se permettre de perdre de l'argent, mais plutôt qu'aller au casino, acheter des clopes ou vous faire quelque chose qui vous plaît qu'à moitié, ou voir qui est nuisible pour votre santé comme acheter des clopes ou autre, bah, pourquoi pas jouer avec des cryptos et on prend ça comme un jeu et si on perd c'est pas grave, c'est un jeu, on a perdu, si on gagne eh ben on est cafi et tant mieux, voilà. Donc c'est un casino. Maintenant c'est pas un casino comme on fait aller je parie sur du rouge, sur du noir, on verra ce qui tombe. Il y a un moyen d'avoir des indicateurs sur savoir s'il vaut mieux parier rouge ou il vaut mieux parier noir. Donc pour moi c'est un mélange de tout ça, c'est un mélange d'analyse, c'est un mélange de news, de contexte, etc. Et c'est un mélange de jeu, c'est un peu du pari, c'est un peu du gambling. Donc je comprends pas comment on peut se permettre de dire que quelqu'un qui considère que c'est du casino n'est pas crédible, parce qu'au contraire ça fait partie du jeu. Ils vous disent même que c'est un pari, donc un pari c'est un jeu, point. Jeu de hasard. Donc contradiction, je suis désolé, soyons honnêtes une bonne fois pour toutes et réfléchissons bien. Donc là, si on réfléchit bien, c'est-à-dire on enlève tous les indicateurs, on regarde juste ces deux barres jaunes qui ne nous ont jamais menti depuis janvier, à part faire une mèche comme ça, donc qui serait là par contre un V-bottom ici, dans une phase baissière, donc on pourrait la faire spouk pouk, mais ça serait vraiment un putain de mouvement, mais pourquoi pas. Euh, Là, ce support-là, quand même, il est strong. Donc en toute logique, il va y avoir une réaction. Le RSI est bas, la MACD a fait un beau retournement quand même, elle va rarement plus bas. Donc là, faut être vigilant. Si on regarde vite fait ce que ça donne en plus longue période, pouf, pouf, indicateur, tac, tac. On y est. Donc là, MACD, on a fait du vert en janvier. 2018, premier semestre 2018, de la merde. Deuxième semestre, on est vert. Et là, si on regarde bien, on commence à taper le rouge. On commence à taper le rouge. On n'a pas encore le retournement, même si on sent que ça s'aplatit un petit peu. Le retournement va être très faible. Donc là, on va faire une très petite zone rouge qui sera juste une réaction à tout ce qui vient de se passer ici. Il y a un petit décalage entre les deux. Donc on va faire du rouge, mais acheter à cet endroit-là, par exemple dans la soirée ou demain, quand le cours sera retourné vers les 4004 et autres, pour moi c'est pas déconnant, parce que si on achète un tout petit peu avant le retournement, c'est pour moi le meilleur moment, parce que au moment du retournement, le cours a déjà repris un peu de valeur. Le temps que la MACD percute qu'elle s'est retournée, elle doit attendre la fin de validation. Donc elle doit attendre la fin de l'exercice. Vous êtes en 1 heure et il est, admettons, 14h15. Et vous voyez la MACD qui est en train de commencer son retournement. Le retournement en 1 heure ne sera validé qu'à 15h quand la valeur sera arrêtée à la clôture de l'heure avec une valeur enregistrée. C'est cette valeur-là qui va faire qui va dessiner tout simplement le trait de ce qui s'est passé dans l'heure. Donc pendant l'heure ça bouge et une fois que on est à la clôture, c'est figé. Et c'est quand c'est figé là qu'on voit qu'on est à zéro, que ça correspond à un D ici qui est à 0 qui commence à remonter. Là je vais avoir un MACD buy quand le jaune ici va remonter ici, mais moi ce que j'aimerais bien c'est essayer de croquer juste ça, parce que ça c'est déjà super intéressant, c'est 200, 300, 400 dollars de hausse. Donc j'attends ici qu'on retourne dans la zone des 4400, 4450. Je pense que je vais mettre un ordre d'achat pour 50% de mon portefeuille à 4450 en espérant qu'on les atteigne encore aujourd'hui avant d'avoir ce rebond là. Et je me garde 50% au cas où pour voir comment ça va remonter. Si ça remonte beaucoup, je fous le reste et c'est reparti, mais j'en doute. Si on est ici à peu près ben, et que je sens que ça repart vers le bas, ben, je liquiderai mes 50% et j'attendrai de reprendre plus bas. Donc là, en toute logique, comme depuis un mois, je suis en dehors du marché des cryptos. Là, j'ai des tethers, oui, boule, mauvais élève, j'ai du tether disponible sur quelques exchanges. Et donc, dès que j'ai mes signaux, bah, pouf, ça va acheter un petit peu. Et, euh, et il faudra que je suive. Donc, moi, je vais pas vous dire de vous méfier des gens, de croire un tel, de croire un tel. Je
part du principe qu'on n'a qu'une vie, qu'on a notre propre libre arbitre et qu'on est une espèce suffisamment évoluée pour ne pas se faire mener par le bout du nez par des gens qui disent ceci, cela. Au contraire, moi je vous dis, faites-vous votre propre idée, regardez un maximum de vidéos de tous bords confondus, même des vidéos à la limite qui vous plaisent pas, hein, et faites-vous des idées. Regardez aussi des chaînes YouTube qui n'ont rien à voir avec les cryptos, mais qui vous informent sur la géopolitique, sur la démographie future, sur l'économie, sur la macroéconomie, un petit peu sur les marchés, etc. Parce que c'est ça qui vous donne une idée globale de l'économie mondiale. Et qu'on le veuille ou non, les crypto-monnaies sont aussi sensibles à l'économie mondiale. Certes, moins parce que ça reste marginal, ça reste un univers de geeks, de personnes initiées à l'informatique et à tout ça, mais ça se démocratise depuis qu'on est monté aux 20 000 dollars. Vous voyez bien, aux 20 000 dollars, moi perso, aux 20 000 dollars, j'ai commencé à m'intéresser aux cryptos quand on était passé de 4 000 à 8 000, que je voyais des gens qui c'était des potes à moi, hein, qui m'en avaient pas parlé avant, parce que je sais pas pour quelle raison, qui venaient de se goinfrer. Je me suis dit, mais merde, c'est super marrant, et je voyais le truc monter, 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 et j'ai observé tout ça, j'ai observé l'éclatement de la bulle, etc. Et je me suis dit, bah, moi qui aime bien jouer, je vais me renseigner sur plein de choses, me faire mon idée, et voir comment on fait pour analyser ça. La bourse m'a toujours intéressé, mais c'était trop compliqué. Pour moi, les cryptos, c'est la bourse du pauvre, hein. Vous avez plein d'outils comme les traders en vrai, accessibles gratuitement. Vous pouvez vous prendre pour les meilleurs traders du monde. Vous prenez vos propres risques. Franchement, c'est marrant. Il y a un petit côté jeu, un petit côté bourse, etc., qui m'intéresse et je suppose qui nous intéresse tous. Et donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que chacun peut se faire sa propre idée, chacun peut se faire ses propres outils, chacun peut se faire ses propres analyses. Le but n'est jamais de se cantonner à une seule analyse. Regardez-en plusieurs. Ne faites confiance à personne, faites-vous confiance à vous uniquement et à votre instinct et à l'idée que vous ferez de tout ce que vous regarderez. Mais là, si vous êtes pragmatique, si vous êtes un tant soit peu logique et sensé, vous faites comme moi, à savoir quelque chose de tout simplement basique, et vous vous dites ici très jeune, jamais dépassé en 9 mois, 10 mois, crédible. Si ça dépasse, signal fort. Donc là, on devrait avoir une réaction là et ça devrait renaviguer. Est-ce qu'on va aller rechercher ça? Ici, on a un croisement de pas mal de trucs. Alors moi, c'est un peu le bordel, mes graphiques, mais je laisse beaucoup de traits parce que très souvent, ils sont utiles par la suite. On se dit, tiens, c'est bizarre, là, il y a quand même beaucoup de croisements. Il y a quelque chose dans cette zone-là, obligatoirement. Moi, je me dis que ici, il y a une zone où il se passe quelque chose. Ici, il y a une zone où il se passe quelque chose. Et là, forcément, il se passe quelque chose. Je l'avais prévu là. Enfin, non, je l'avais redécalé. Je l'avais prévu là à l'origine. On l'a pas fait parce qu'on a eu ce range de merde. Mais en réalité, voilà, il est parti ici, quoi. Tout simplement, tac, tac, tac. Et là, on devrait avoir un E qui va être assez étendu également, quoi. Donc là, est-ce qu'on va passer par cette zone-là, ici, avec un range? Et là, il faudra regarder. Donc là, pour aujourd'hui, demain, on regarde cette zone-là uniquement. On regarde uniquement cette zone-là. On attend les 4450. Moi, perso, je vais prendre une position à cet endroit-là avec un stop loss vraiment pas loin parce qu'il n'est pas impossible qu'on aille encore plus bas. Là, vraiment, les gens vont commencer à désespérer. Vous êtes d'accord? Beaucoup aujourd'hui sont surpris, ils font comme s'ils ne l'étaient pas en disant, vous voyez, je vous l'avais dit, etc. Mais en réalité, ils sont surpris, très sincèrement. La majorité des gens qui ne s'attendaient, qui n'étaient pas du tout bear ou juste à peine bear, etc., sont un peu dans la panique et donc ils regardent toutes les vidéos partout. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe, machin. Ils ont gardé leur position parce qu'ils ont cru ces Zenbaté qui disaient que là, ici, à cet endroit-là, on était très bien, on était bien positionné, pas de souci, on va le craquer, vous allez voir, on va partir en haut. No way, les gars, no way. Résistance ici, c'était logique qu'on ait une réaction. On pouvait avoir une réaction ici et après percer. Là, ça aurait été faisable. Mais c'est normal que ici ça joue, quoi. C'est normal, n'oubliez pas qu'il y a des gros derrière. Il y a des gros derrière et ils sont 5 ou 6 fonds d'investissement, 5 ou 6 banques, etc. ou affiliés ou contrebandiers, on n'en sait rien. Personne ne le sait réellement, mais on sait par contre une chose qui est sûre, c'est que le marché est manipulé, bon sang de bois. Donc sincèrement, c'était logique, résistance, allez on va faire croire un peu, paf, et là, non, non, les gars, paf. Et c'est toujours comme ça, résistance, paf. Donc là, on arrive dans une zone intéressante. Vous voyez, à chaque fois, on a un test, retest et ça part. Si, je dis à chaque fois, maintenant, j'ai pas vérifié plus avant, mais là, regardez, test, retest,
limite un retest et ça part. Là non, là c'était Dead Cat Bounce chat mort, là, poum, miaou, et elle redescend. Voilà tout. Donc là, ici, si on fait un Dead Cat Bounce, ça va faire comme ça, et on va aller choper ça. Là, ça serait nickel par rapport à mon scénar, hein. C'est-à-dire que ça ferait réaction des 4004, donc du support. On remonte, mais on remonte pas autant que prévu, on redescend, et là on le craque. Et là, les gens se disent merde! On pensait pas que ça puisse descendre aussi bas, on était sûr que là ça allait remonter, etc. Là ça craquait le support, mince, on l'a pas craqué. Là ils se rendent compte que le support il date d'il y a un an, ils disent oh merde, on a craqué le support, ça fait un an qu'on l'avait pas craqué, on pensait pas qu'on le craquerait, et là on l'a craqué, c'est la vraie panique. Et là il y a vraiment des gens qui vont se sentir lésés, qui étaient encore dedans, qui auront perdu. Là vous passez de 6000 à 3000, vous perdez la moitié de votre capital. Donc je comprends pas les gens qui disent non, non, moi je hold, je garde, ça sert à rien, garder, je vais garder, ça va remonter. C'est complètement con. Vous avez 100 unités à 6000, vous attendez que ça descende à 3000, que ça remonte à 6000. Non, vos 100 unités, vous les revendez à 6000, vous en rachetez 200 à 3000, vous avez 200 unités à 6000 quand ça remonte à 6000. Enfin, je comprends pas. Faire du hold aveugle, c'est complètement, à mon sens, complètement bête. Donc là, par contre, il y a un scénario très intéressant, on y est, quoi. On est un scénar intéressant, il y a une prise de position à faire. Par contre, très 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 prudent, soyez très prudent. On n'a pas encore les MACD buy, on a du RSI. Là, lui, il s'est excité comme un porky. Mais en daily, avec l'indicateur long, j'ai pas encore mon putain de MACD buy. Je vous rappelle que depuis vendredi, on l'attend. Et si on a craqué, je vous dis, on attend le MACD buy pour venir. Là, on devrait l'avoir d'ici peu, parce que le dé, là, à mon sens, il va remonter, ça va repartir. J'attends juste qu'on revienne un petit peu tester ça, si on le teste. On va le tester, mais est-ce qu'on va le tester dans la journée ou dans 3 jours? C'est ça que je ne sais pas. Si on regarde en un quart d'heure, rapidement, là, on voit une petite cloche, et donc ça va correspondre au RSI ici, qui va refaire un dernier test. À mon sens, il va refaire un dernier test en survente. Et là, pouf, moi perso, je vais acheter un peu. Alors ne faites pas ce que je fais, ne prenez pas ce que je vous dis comme un conseil, comme un ordre, etc. Moi, c'est comment je vois la chose, et je pense que ça devrait le faire. Maintenant, vous prenez vos propres risques, les enfants, vous êtes des grands, hein. Donc, voilà mon ressenti. Petite vidéo, je vais pas dire vidéo coup de gueule, c'est un peu fort quand même, mais voilà, franchement, arrêtez de regarder des pantins ou regardez juste les choses intéressantes qu'ils disent, quoi. Mais faites-vous votre propre idée, il n'y a que vous qui pilotez, il n'y a que vous, votre libre arbitre, qui va vous dire je vais m'y mettre, je m'y mets pas, c'est trop dangereux, j'y crois à mort, etc. Il n'y a que vous, point. N'écoutez personne. Parce que dès que ça va pas faire comme vous pensez, vous allez lui poser une question. Alors là, on fait quoi? Tu penses que quoi? Tu penses que quoi? Non, les gars, euh, vous savez aussi bien faire que n'importe qui. Il suffit juste de s'y intéresser un minimum et ça va le faire. Pas de problème. Euh, voilà, voilà. Donc là, on voit qu'on est en train de se faire une petite correction. Donc en toute logique, c'est comme si on avait un gros truc ici. On pourrait se prendre là un minima. Est-ce qu'il va rebondir au 4530? Pas impossible, mais je pense sincèrement qu'il est reparti pour aller retester un petit peu ça, quoi. Donc voilà tout, on reste vigilant et on passe une bonne journée. Nous on est content parce que c'est exactement ce qu'on avait prévu, on attend ça depuis longtemps et on continue de croire à une baisse éventuelle, mais on n'oublie pas qu'ici on va avoir naturellement une petite réaction puisque c'est un support immensément important, immensément fort. Euh, donc là, si on craque, on part très bas, mais si on ne craque pas, on partira pas très bas, en tout cas pas tout de suite. Voilà tout, mes amis. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me poser des questions. Les autres cryptos, alors très rapidement, bah, l'Ethereum, il a été tapé les 130, hein, il a été tapé les 128, donc ça, on vous l'a dit il y a 2 mois à peu près sur notre chaîne. Donc on a tapé les 130, comme le BTC va redescendre aussi, on va peut-être le taper. Alors est-ce qu'en attendant, je vais me foutre les 50 derniers pourcents dans l'Ethereum? Pourquoi pas, parce que lui par contre quand il va remonter sacrément sévère. On a eu le MACD buy quand il allait taper le 130, ça sent pas trop mauvais, hein. MACD se rapproche de son zéro. Ethereum est pas mal, hein. Donc quand lui il va peut-être retourner essayer, alors lui il va pas redescendre à 130 là tout de suite, je pense que lui il va faire partie de ceux qui vont aller faire aller voilà, 134.
134, on arrive à une zone intéressante. Donc moi, je vais me foutre une alarme à 135. Et je regarderai ça attentivement parce que là, MACD, il est bien. Donc, donc à vérifier. Mais ça, n'oubliez pas, c'est très très risqué, hein. Là, le couteau, il est tombé. Mais il est en train de rebondir. Mais est-ce qu'il va refaire un petit contact avec le sol ou pas? Moi, je pense un peu que oui. Voilà notre zone, on est vraiment pas loin, hein, hein, les gars, à un jour près, parce que lui et l'Ethereum, alors par contre j'y ai pas touché depuis des lustres, à un jour près les gars, à un jour près, et je suis fier de moi, sincèrement, hein. Je sais pas si vous êtes fier de votre zigo, mais moi je suis assez fier de moi, parce que celle-là elle est vieille, hein, putain, paf, avec la zone de range, nickel, descente, zone de range, descente, zone d'achat, pile et poil. Non, franchement je suis content. Et ensuite les autres valeurs, ben... On est bien, hein. ONT pour John, ONT, on est en dessous du dollar, donc vas-y, achète un max. Achète un max parce que là, on est bien parti. Alors lui, par contre, MACD, il est pas content, mais on va avoir une réaction aussi, hein, puisque BTC va théoriquement faire sa réaction aussi. Donc, donc voilà, là je me répète depuis 15 fois, donc j'en ai marre. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Vous avez compris un petit peu mon ressenti sur ces dernières 24-48 heures. Euh, il n'y a que vous qui pilotez les gars. Voilà, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, puisque c'est vous qui cliquez. Voilà. Bonne journée messieurs, et je ferai peut-être une vidéo un petit peu plus tard en fonction de ce qui se passe là. Ciao ciao!